Chers apprenants, au nom de Better Study, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va durer de 18 heures à 20 heures et quelques approximativement. Ensuite, concernant le déroulement de la soirée, il sera le suivant. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Tout d'abord, je vais me présenter très brièvement. Ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser Zoom très brièvement. Et puis, on va tout de suite attaquer les chapitres de la plateforme Better Study suivants. Tout d'abord, on va parler du chapitre 11 qui concerne les marchandises pendant environ 30 minutes. Ensuite, on va aborder le chapitre 12, schéma des prix, pendant 20 minutes. On fera une petite pause de 5 minutes et après, on enchaînera avec le chapitre 13 sur la TVA, où là, on consacrera environ 50 minutes. Et puis, on finira par le chapitre 14, consacré au taux de change, où on abordera ce sujet sur les taux de change pendant environ 20 minutes. Donc, au total, environ 120 minutes. Ensuite, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Olivier Nemotti, je suis formateur chez Better Study. J'ai un diplôme d'économiste d'entreprise HES. Je suis diplômé donc de la HEG Neuchâtel. Actuellement, je travaille dans une fiduciaire qui a environ 25 personnes, qui s'appelle Accounting and Management Services SA, qui est située à Genève depuis 12 ans. Et puis, j'occupe une position de manager dans le département comptabilité, TVA, droit de douane. On est environ 12-13 personnes sur les 25. Je suis spécialiste TVA de par mon passé professionnel. J'ai notamment bossé tout au début, après mes études, à l'AFC Berne, à la division d'inspection au sein de la division TVA. C'est là qu'on opérait les contrôles TVA en entreprise. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans et ensuite, j'ai travaillé chez Deloitte dans le secteur privé pendant un peu plus de 3 ans dans le département fiscal. Ce que je vous propose, on va directement attaquer avec le premier chapitre, le chapitre 11, qui concerne les marchandises. Si je peux juste me permettre, Je t'en prie, à propos Nicolas. des, on avait, je vous avez peut-être vu sur le site qu'on avait prévu les salaires, mais ça c'est un sujet qu'on traitera au mois de mai ou juin. C'est un sujet qui est assez lourd. Et puis comme j'ai été toujours des fois parfois un peu trop ambitieux par rapport à tous les sujets qu'on traite, on a décidé de concert avec Olivier de se concentrer vraiment sur ces chapitres de base dont il va vous parler. Donc c'est que partie remise, salaire, immeuble et titres, quelque chose qu'on va aborder ces prochaines semaines. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu. Merci à toi, Nicolas. Très bien. Donc, les marchandises, chapitre 11. Alors, pendant environ 30 minutes, on va parler des marchandises. Je vais vous parler un peu de généralité, de vous faire un rappel en quoi cela consiste. Et puis ensuite, on va prendre des exemples comptables qui concernent les marchandises. Tout d'abord, en ce qui concerne les généralités et le rappel. Donc, il faut bien savoir que les achats et les ventes de marchandises concernent les entreprises commerciales et industrielles qui vendent des biens. On est d'accord qu'une étude d'avocat qui facture des honoraires n'est pas concernée par les achats et ventes de marchandises parce qu'elle vend, elle, des prestations de services. Donc, on est surtout dans les entreprises commerciales, achats-reventes et industrielles qui achètent, transforment le produit et le revendent. Donc, concernant les marchandises, il faut distinguer comme suit. On a d'une part les achats de marchandises, si on prend ce schéma ici. Donc, les achats de marchandises, ça a lieu entre l'entreprise commerciale, c'est un exemple d'entreprise commerciale, et le fournisseur. Puis de l'autre côté, on a les ventes ou reventes de marchandises avec le paiement. Donc, vraiment, il s'agit de bien distinguer entre ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Ensuite, quand on parle de vente de marchandises, on parle souvent dans le jargon comptable TVA de livraison de biens. Et on parle également de prestations, afin que vous vous familiarisez avec ce jargon. Donc, lorsque je vends un vélo, lorsque je vends une paire de skis, on réalise une livraison de biens.
Ce qu'on appelle également, c'est une prestation, c'est-à-dire une livraison de biens. Ensuite, lorsque le client nous paye, c'est ce qu'on appelle la contre-prestation. La même chose se passe de l'autre côté avec les achats. Lorsqu'on achète un vélo, eh bien, c'est vrai qu'on réalise, le fournisseur réalise avec nous une livraison de biens. C'est la forme de cette prestation. Et quand on lui paye au fournisseur l'achat du vélo, c'est ce qui s'appelle le règlement de la contre-prestation. Donc vraiment, soyez au clair avec ces notions de prestation, vente d'un bien, et puis contre-prestation, là c'est lorsqu'on paye le fournisseur, lorsque le client nous règle. Ensuite, j'aimerais vous rendre attentif aux différentes réductions qui peuvent être obtenues des fournisseurs ou accordées aux clients, qui sont appelées des réductions de la contre-prestation. Comme on l'a vu, quand un client nous paye, c'est le règlement de la contre-prestation, et s'il a droit à un rabais, on appelle ça une réduction de la contre-prestation. J'aimerais vous rendre attentif à deux choses. On a les réductions d'ordre commercial et les réductions d'ordre financier sous le point B. C'est important de distinguer parce qu'il y a un peu une confusion des genres. J'ai déjà remarqué chez les commerçants, quand on achète une paire de skis, un vélo, des chaussures de randonnée, tout de suite, quand il y a une réduction, on nous parle de rabais, alors qu'un rabais, si on regarde bien, c'est une réduction d'ordre commercial. La définition du rabais, c'est une réduction sur le prix initial en raison d'un défaut de qualité ou d'une défaillance. Ou par exemple, lorsqu'il y a un problème dans le délai de livraison. Là, ensuite, on accorde une réduction à notre client, on lui accorde vraiment un rabais quand ça concerne un défaut ou une défaillance ou un problème de délai de livraison. Ensuite, une deuxième réduction qu'on trouve d'ordre commercial, c'est ce qu'on appelle la remise. Pour la remise, c'est une réduction sur le prix initial qu'on accorde dans un but commercial, par exemple lors de promotion, de solde ou de fidélisation. Par exemple, si le client est fidèle, il nous achète beaucoup de marchandises, pour le récompenser et le fidéliser, on va lui accorder une remise. Et finalement, on a encore la ristourne, qui est une réduction d'ordre commercial. Alors là, c'est une réduction sur le chiffre d'affaires, sur le prix global, en raison du volume de commande. C'est aussi une forme de fidélisation du client. Si on a un client qui nous commande beaucoup de marchandises, on pourra lui faire une ristourne qui sera calculée par rapport au chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec lui. Ensuite, sous le point B, on a les réductions, cette fois-ci, d'ordre financier, typiquement l'escompte. Alors l'escompte, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction sur le prix initial en raison de la rapidité de paiement, c'est-à-dire en raison de l'échéancier. Ici, la réduction n'est pas liée directement au produit, au bien, mais elle est liée à la rapidité de paiement, à l'échéancier. Typiquement, on voit sur les factures les conditions commerciales, de règlement, paiement à 30 jours net, escompte de 2% si le client paye à 10 jours. Donc vraiment, c'est important de distinguer. Les comptables puristes, ils aiment bien faire cette distinction entre les réductions d'ordre commercial et financière. Ensuite, on va tout de suite regarder des exemples qui impactent le compte achat marchandises. Comme vous savez, quand on achète des marchandises, donc on est de ce côté ici, entre le fournisseur et l'entreprise commerciale, eh bien, les achats de marchandises, la norme comptable veut qu'on les comptabilise dans un compte de gestion, 4200 achats marchandises. C'est un compte plus-moins. Donc, quand on achète des marchandises, ça augmente, disons, une charge. Alors, on va tout de suite prendre un exemple. Une entreprise assujettie TVA qui décompte, c'est-à-dire qui décompte, dans l'exemple, la TVA selon la méthode effective et d'après les comptes prestations convenues, c'est-à-dire la facturation, enregistre les opérations suivantes. Opération numéro 1, achat de marchandises à crédit auprès d'un fournisseur assujetti TVA pour 10 770 francs. Donc là, je vous ai pris des exemples avec TVA parce que c'est vraiment les plus parlants, ce qu'on trouve le plus en pratique, sachant que la plupart des entreprises sont de nos jours assujetties TVA. Donc, lorsqu'on reçoit cette facture de notre fournisseur, on la comptabilise dans un compte de bilan, dette créancier, moins plus pour 10 770 francs. Et ensuite, on comptabilise
on constate le montant hors TVA dans le compte achat marchandises, plus moins pour 10 000 francs. L'impôt préalable, c'est-à-dire la TVA qui grève l'achat de marchandises, on le met quant à lui dans un compte de bilan qui s'appelle 1170 impôt préalable sur achat, plus moins, car ce montant est récupérable au travers du décompte TVA trimestriel. Ça, c'est pour l'achat standard de marchandises. Ensuite, une autre opération qui peut concerner le compte achat marchandises, c'est, comme on voit ici, au crédit du compte 4200, toutes les réductions obtenues de nos fournisseurs. Alors, on va tout de suite prendre un exemple. C'est toujours la même entreprise assujettie TVA qui enregistre les opérations suivantes. Achat de marchandises à crédit auprès d'un fournisseur assujetti TVA pour 9 693 francs, TVA 77 incluse. Opération 2, ce montant de 9 693 francs tient déjà compte d'un rabais de 10% qui nous a été accordé par ce fournisseur. Alors ici, l'opération consiste tout d'abord à remonter au montant de la facture brute, sachant que le montant de 9 693 francs, c'est après rabais. Donc, ce qui se passe dans un premier temps, on comptabilise l'écriture numéro 1, le montant brut, qui est de 10 770 francs, TTC, TVA inclus. Pour arriver à ce montant-là, c'est simple, on fait 9 693 francs divisé par 90% fois 100%, donc avant rabais. La contrepartie, 10 000 francs, c'est le montant net hors TVA, on l'enregistre dans le compte 4200, et l'impôt préalable récupérable dans le compte 1170. Deuxièmement, l'écriture 2, en orange, on enregistre, on constate ce rabais, donc les 10%, on corrige pour cela le compte créancier au débit, donc moins, pour 1077 francs, TVA inclus 77, on corrige les achats marchandises pour 1000 au crédit, sachant qu'au préalable, on avait enregistré pour 10 000 au débit, et on corrige, très important, ne jamais oublier de corriger la TVA de 77 francs. Une autre possibilité, ça c'est la façon facile, une autre possibilité qui est peut-être plus claire, c'est d'enregistrer le rabais par un compte qui s'appelle déduction obtenue, qui s'appelle 4209. Donc, comme on a vu, la première possibilité, on corrigeait au crédit du compte achat marchandises le rabais pour 1000 francs net hors TVA. Cette fois-ci, on corrige au crédit du compte 4209 déduction obtenue. C'est exactement la même chose. La deuxième possibilité, elle est peut-être un peu plus claire, mais au final, c'est le même résultat. En entreprise, il s'agit de faire preuve de bon sens. Si vous avez que très peu d'escomptes, rabais, externes qui sont accordés, ça ne vaut peut-être pas la peine d'ouvrir un compte spécifique. Maintenant, si vous en obtenez régulièrement ou que ça intéresse le service commercial, le service des ventes, les contrôleurs de gestion, ça vaut peut-être la peine d'ouvrir un compte déduction obtenue. Maintenant, un exemple numéro 2, c'est exactement la même entreprise qu'avant, sauf qu'à la place d'un rabais, elle obtient un escompte parce qu'elle a payé dans les 10 jours. Alors là, c'est pareil. On enregistre l'achat de marchandises toujours en jaune, hein, achat marchandises 4200 créanciers. Le montant d'impôt préalable, on le met dans le compte 1170. Cette fois-ci, le rabais, on le corrige, écriture numéro 2, 2%, au moyen de l'écriture numéro 2 qui est orange. Donc, on réduit le compte créancier et puis on réduit aussi proportionnellement les achats de marchandises et l'impôt préalable. Et puis, bien sûr, on paye par la banque au crédit. C'est pour ça qu'on obtient cet escompte parce qu'on a payé dans les 10 jours. Ça, c'est aussi la solution la plus facile. Une autre possibilité maintenant, c'est d'utiliser un compte spécifique de correctif de l'escompte qui s'appelle 6990 escompte obtenu. C'est un compte moins plus. Alors cette fois-ci, lors du paiement, eh bien, on ne constate pas l'escompte directement dans les achats de marchandises, mais dans le compte de produits escompte obtenu. On sépare, les comptables puristes aiment bien, parce que c'est un produit financier. Donc, on le sépare des achats cette fois-ci.